Bonjour, je m'appelle Josie Joseph. J'ai 3 enfants, dont un en études de graphisme et de design en métropole et 2 actuellement scolarisés à l'unique école de Awalaya Limapo. Je suis candidate tête de liste aux élections municipales 2026 de Awalaya Limapo. J'ai décidé de me présenter parce que nous vivons depuis quelques années une usure politique du même maire depuis un quart de siècle et nous refusons de continuer avec cette politique-là. Il y a une absence d'activité, un manque de progrès, un manque d'amélioration du cadre de vie. Nous souhaitons proposer une autre vision, une autre manière de travailler pour les habitants et avec les habitants. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait: notre commune est belle, plein de potentiel qui ne sont pas suffisamment valorisés. Le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite, le problème d'addiction à l'alcool et aux drogues chez les habitants. Nous allons améliorer, nous allons inscrire durablement cette prévention aux addictions avec des partenaires, avec les familles concernées, avec les jeunes qui sont concernés. Nous vivons dans une petite commune justement où tout le monde se connaît, où ça se voit rapidement. Il faut absolument en parler. Ce sujet qui est tabou ici à Awalaya Limapo, mais il faut l'aborder. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera de redonner du sens à la vie municipale. Tout le monde, les jeunes, les familles, les hommes et les femmes, ainsi que les personnes âgées, seront automatiquement consultés parce que sans une concertation avec eux, on ne pourra pas justement avancer, aborder les sujets tabous. Mon équipe et moi, nous voulons mettre en place une politique de proximité. La gouvernance déjà à Awalaya Limapo, elle est particulière parce que oui, il y a la mairie et également une autorité coutumière. Donc il y en a trois Yoboto, un à Awala, un à Limapo et un à Yaoundé. Il faut absolument les inclure à toutes les décisions qui nous concernent. Ce travail-là sera fait. Et il est déjà fait. On l'a démontré il y a l'année dernière en mettant en place un groupe de collectifs d'habitants de Awalaya Limapo à relancer justement un rassemblement en début d'année qui se faisait auparavant. D'année en année, on apercevait plus ces rassemblements pour se souhaiter une bonne année, pour faire un bilan de l'année écoulée, mais également faire ses vœux pour l'année qui débutera. Donc ce collectif-là d'habitants est allé présenter le projet aux autorités coutumières qui ont accepté. Donc toute décision, tout projet doit être présenté avec les autorités coutumières. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est, je dirais, mitigé. Tout d'abord, le maire au pouvoir depuis 26 ans a accompli un travail. Il faut les saluer pour cela. Nous le respectons. Néanmoins, il y a cette usure politique-là, un essoufflement que tout le monde constate. On ne se bat pas contre quelqu'un ou contre une liste adverse. Nous avons cette ambition, cette volonté-là de proposer autre chose. Nous avons essayé de travailler avec cette équipe actuelle il y a 2 ans en tendant la main justement sur la problématique de l'érosion côtière qui touche la commune. Il n'y a pas eu de suite. Ils nous ont tout de suite catégorisés comme opposants. Or, jusqu'à maintenant, aucune personne, aucune colistière ou colistier de mon équipe ne fait partie du conseil municipal actuel. Donc nous avons tendu la main, nous n'avons pas été écoutés, donc nous proposons un autre projet, une autre manière de travailler dans la transparence, dans le respect et dans la proximité. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'il y a une absence de communication de l'équipe actuelle. Nous ne pouvons plus continuer avec cette politique, avec cette manière de travailler, surtout dans une petite commune comme la nôtre, à Awalaya Limapo, où, comme je disais, c'est une commune où tout le monde se connaît, où on doit s'ouvrir, sans quoi la commune ne peut pas avancer. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est de dire que la politique locale concerne qu'un groupe de personnes. Or non, la politique est accessible à tout le monde parce que toutes les décisions qui sont prises nous concernent notre quotidien. On se fait une montagne de la politique alors que c'est accessible. Je ne suis pas une aguerrie en politique, je n'ai pas de carrière politique. Néanmoins, je suis soucieuse du cadre de vie de notre territoire. Je suis déterminée, je suis engagée à tout ce qui concerne notre territoire se passe bien pour nous, mais également pour l'avenir de nos enfants. Si je suis élue en mars prochain, ma première mesure sera de réaliser un audit financier, organisationnel et institutionnel. Parce que ça nous permettra justement de savoir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui a été réalisé, les marges de manœuvre et les risques pour les projets que l'on souhaitera mettre en place. Si je ne suis pas élue, je continuerai à m'engager pour la commune. Oui,
puisque nous avons commencé une dynamique par un projet de rassemblement de la population. On a promis aux habitants de Awala, des bassins de vie de Awala, Yalimapo et de Ayaoundé de continuer cette dynamique-là, même si on n'est pas élu dans le milieu associatif. D'autant plus que certaines des colistiers et colistières sont déjà engagés dans le milieu associatif, dans les écoles, auprès des partenaires. Donc nous continuerons, nous ne lâcherons pas. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune est redynamisée auprès des habitants, auprès des jeunes, du public extérieur qui viendront visiter le territoire. La commune de Awala attire par sa plage, ses événementiels, mais il faut aller au-delà, il n'y a pas d'offre plus que ça. Il y a des initiatives des habitants, mais pas suffisamment visibles, pas suffisamment accompagnés sur le long terme. Il y a du potentiel à Awala Yalimapo auprès de ses habitants. Il faut les pousser tous les jours. Il faut les accompagner et c'est le rôle de la mairie justement, qui est une entité administrative qui doit être la plus proche de ses administrés. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Ça serait Yalimapo. J'ai grandi à Yalimapo. Mes parents ont vécu à Yalimapo, se sont même rencontrés à Yalimapo et sont partis il y a 3 ans pour ma mère et 1 an pour mon père, qui repose au cimetière de Yalimapo. J'ai grandi, j'ai passé de belles années à Yalimapo. Et maintenant, mes enfants grandissent à Yalimapo. Yalimapo est victime du phénomène naturel d'érosion, mais également de submersion marine. La mer approche considérablement, la plage diminue. On entend de plus en plus les vagues depuis chez nous. On voit les grandes vagues lors de ces épisodes-là. Nous sommes inquiets pour Yalimapo et ça n'enlève pas notre profonde attache à ce territoire. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le secteur du CD9. Cette population habite sur le terrain, sur les terrains qui appartiennent à l'État. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, c'est des raccordements sauvages. Il est du devoir de la mairie, justement, de défendre les intérêts de tous ses habitants. Même s'ils sont sur un foncier de l'État, il faut absolument faire quelque chose pour ces habitants-là. Cette population ne va pas repartir, ne va pas se déplacer. Elle est déjà ancrée. Cette population-là, elle est grandissante, notamment depuis 1986, date de la guerre civile du Suriname. Il y a des personnes âgées qui y vivent. Elles ont eu une famille, des enfants. Désormais, justement, dans la liste électorale, il y a ces enfants-là qui votent et qui ont le droit de donner leur avis pour améliorer leur cadre de vie. Nous faisons du porte-à-porte du terrain sur ce secteur du CD9-là depuis quelques semaines. Nous rencontrons ces familles-là qui ne savent pas qui sont leurs élus. Donc nous, notre première démarche-là, ce sera d'aller à leur rencontre, de nous présenter, d'établir une relation de confiance. Deuxièmement, ce serait d'inviter l'État, d'inviter les institutions étatiques à prendre cette problématique-là en charge. Et troisièmement, ce sera à nous de proposer des solutions. Et ces solutions-là, on les présentera. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Ce sera surtout les secteurs de vie. L'entrée de Awala, Kunawayale, Awala Bourg, Yalimapo, Ayaoundé et le secteur du CD9. Les 5 secteurs de vie principaux qui sont habités et délaissés depuis quelques années. Tous sont en augmentation, sauf un, qui est le hameau de Ayaoundé, qui se situe sur la crique Koswin et accessible uniquement par pirogue à partir de Yalimapo ou bien de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc cet hameau-là est délaissé. C'est uniquement des personnes âgées qui habitent. Tous les enfants sont partis de ce hameau-là pour plusieurs raisons, notamment professionnelles, mais également scolaires. Donc cet hameau-là, il faut le redynamiser absolument. Si on laisse cet hameau-là dans cet état, les personnes âgées vont partir. Et nous, notre projet, c'est vraiment de redynamiser. Ce sera un challenge de faire revenir des jeunes qui voudront investir dans cet hameau-là. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Quel aménagement urbain prévoyez-vous pour limiter les risques liés aux inondations? Inondations que nous vivons depuis quelques années, particulièrement depuis 2019,
à Yalimapo, mais également sur certains secteurs à Ouala lorsqu'il pleut beaucoup. C'est le rôle du maire, mais à la fois de l'État. Les aménagements, par exemple sur Yalimapo, on est menacé par l'érosion, par les submersions marines. Il y a eu des aménagements qui ont été réalisés au bord de la plage, donc la mer grignote de plus en plus, et ces aménagements ont été enlevés la plupart du temps, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'aménagement à Yalimapo. Il faudrait voir des aménagements mobiles ou bien fixes, mais où dès que l'on voit qu'il y a un risque, on peut facilement les enlever et penser par-delà où est-ce qu'on pourrait les mettre par la suite. Donc ça, je crois qu'il n'a pas été pensé. À chaque fois, ce que l'on voit, nous, c'est que ces aménagements-là sont enlevés et puis sont posés sur d'autres secteurs de vie au détriment du village concerné, enfin du bourg concerné. La mairie est souvent perçue comme lente ou difficile d'accès. Quelles réformes meneriez-vous pour améliorer l'accueil du public et l'efficacité des services municipaux? Déjà, tout d'abord, c'est la proximité. La proximité avec les administrés, avec la population. Donc, la présence du maire, pas que dans les événements, la présence du maire tous les jours. Donc ça sera notre premier axe, c'est la proximité. Ensuite, l'efficacité des services municipaux. Donc ce qui voudra dire les agents communaux qui sont les chevilles ouvrières justement des décisions politiques que l'on va mener. On fera un tour des services existants, comment ils voient la chose, et puis les rassurer d'une certaine manière, les rassurer, présenter notre vision, puisque c'est avec eux que l'on pourra réaliser nos projets. Le cumul des mandats, on le vit avec notre maire actuel, on voit les difficultés que ça engendre, même s'il y a une équipe derrière. Pour moi, Josie Joseph, je serai maire uniquement de Awala Yalimapo. Quelle activité proposez-vous pour les jeunes ? Donc dans le sport, la culture et le loisir. C'est notre politique phare, cette politique en faveur de la jeunesse qui partirait des plus petits. Donc on n'a qu'une école primaire à Awala Yalimapo, donc un accompagnement des représentants de parents d'élèves, de l'équipe éducative, jusqu'à accompagner le jeune collégien, lycéen. Après le lycée, le plus souvent, ce que l'on constate à Awala Yalimapo, ils sont en décrochage, ils ne poursuivent pas, parce que les familles ne sont pas en capacité de les suivre en dehors de la commune, à Cayenne, ou bien même en métropole. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner ce jeune-là durant tout son parcours jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, une formation diplômante, afin qu'il soit autonome financièrement et qu'il s'insère dans la vie publique. Alors notre point fort à Awala Yalimapo, c'est une petite commune de 1577 habitants au 1er janvier 2026. Tout le monde se connaît. Déjà, on félicite l'équipe actuelle qui a mis en place des récompenses, les bacheliers. Ils sont récompensés, ils sont pas nombreux. Donc on voit déjà que ces jeunes-là, on a la capacité de les accompagner. On a également des partenaires actuellement qui font l'éducation nationale via sa plateforme d'appui et d'accompagnement pour les jeunes en décrochage scolaire qui font des permanences. Ces partenaires-là, il ne faut pas les lâcher. Il faut travailler avec la mission locale. Il faut qu'elle soit présente et que la mission, les partenaires aussi, voient que l'équipe municipale répond, se préoccupe de ces jeunes-là. Donc avec ce travail-là constant et que les jeunes nous voient sur le terrain, on pourra mener une politique en faveur de la jeunesse. Quel rôle la commune peut-elle jouer pour favoriser l'emploi local, même sans compétences économiques directes? En travaillant déjà avec l'intercommunalité, donc la CCOG, mais ne pas laisser l'intercommunalité gérer toute seule. C'était il y a 2 mois, la CCOG a lancé un appel d'offres pour occuper un local au centre multiservice qui se situe à Awala, à côté de la mairie. Dans ce centre multiservice-là, il y a un épicier. Il est mal localisé. Il y a un travail à faire avec cette intercommunalité-là. Il y a des initiatives des habitants. Il y a 2 ans, ils ont essayé d'occuper ce local-là par une restauration rapide. L'entreprise locale de Awala Yalimapo qui a tenu ce local-là n'a pas tenu, malheureusement. Donc il faut voir. Il y a déjà eu une initiative d'un habitant. Il faut voir vraiment avec l'intercommunalité comment développer ce dynamisme-là de ces jeunes-là qui veulent entreprendre et ne pas les laisser. L'attractivité touristique existe déjà. Il y a une entreprise de Ayaoundé qui propose ce transport fluvial. Elle existe, ces initiatives locales. Il faut les accompagner, il faut les valoriser, il faut communiquer. Donc ce sera à nous d'accompagner toutes ces initiatives-là touristiques, économiques, pour faire vivre le territoire.
On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Est-ce que c'est vrai ou faux? En superficie, Awala Yalimapo est la plus petite commune de Guyane. Awala Yalimapo est la plus petite commune de Guyane en superficie. Cayenne fait 29 km², c'est très peu, contre 185 quand même pour votre commune. Vous savez en quelle année elle a été créée, votre commune? 1988. Est-ce qu'un maire a le droit de porter l'écharpe tricolore en dehors de sa commune? Oui. Bah alors, en théorie c'est interdit, mais bon, ça se fait quand même. Entre 2016 et 2022, la commune a-t-elle gagné des habitants? Oui, 1300, 1400 et aujourd'hui, au 1er janvier 2026, on dénombre, nous sommes 1577 habitants, mais peut-être plus. Est-ce que vous connaissez le taux de chômage de votre commune? Il est très élevé, plus de 70%. On était à 46,4 en 2022. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Habitants, habitantes de Awala Yalimapo, je m'engage aujourd'hui parce que je crois fermement que notre territoire mérite une représentation qui comprend nos réalités. Vous qui vivez sur ces terres, à Awala, à Yalimapo, à Ayaoundé, sur le secteur du D9, vous savez, vous vivez et vous connaissez ce dont nous avons besoin. Je ne suis pas formée dans les écoles, je n'ai pas été formée dans les écoles politiques, mais sur le terrain, à vos côtés. De cette expérience unique qui me donne la clarté et la détermination à trouver ensemble des solutions innovantes, des solutions qui nous ressemblent. Le 15 mars, dès le 15 mars, votez et faites voter notre liste, une liste ambitieuse, proche des habitants de Awala Yalimapo, des hommes et des femmes que vous connaissez, que nous connaissons,